Bonjour, bonjour. Un réveil à Saint-Jean-du-Gard qui marque la fin officielle du chemin de Robert Louis Stevenson. Putain, la galère, quoi. Quelle galère. Hier soir. On est arrivé, on était fatigué, normal. Et ouais, une fête foraine, quoi. Une fête foraine, horrible bruit. Le contraste, c'est hallucinant, Yana me disait. Entre juste 2 heures avant. Juste 2 heures avant. Et sur les crêtes en haut là. Magnifique et puis l'arrivée. La musique de merde. Ça allait encore un moment. Il y avait une scène de concert, c'était pas mal. Mais ouais, donc on est arrivé, on allait directement aux toilettes publiques. Hein. On a rempli les gourdes. Je suis allé prendre une bière dans la fête foraine. Et on a voulu se poser sur le vieux pont, qui est magnifique à Saint-Jean-du-Gard. Mais bon, fallait pas rester là. Les gendarmes nous ont dit. Parce que... Je dis, oh, bon, on fait pas la fête, nous, on cherche juste notre chemin, on cherche juste un endroit. Voilà, enfin, voilà. On cherche, on regarde sur notre téléphone. Mais ouais, on bouge, on va bouger. On a bougé du vieux pont en bas, tous les spots pour se baigner étaient pris. Tout le monde buvait des coups sur les bords du Gard. Et donc, ouais, la galère. On a continué à pied, on s'est posé sur le côté, dans l'herbe, pour réfléchir à ce qu'on allait faire, quoi. Donc finalement, on a décidé qu'on allait direction le stade de tennis, stade de foot. Il y avait des jeunes qui faisaient de la moto, là, des rodéos un peu. Donc bon, faut qu'on mange. On s'est posé sur une petite place sympa, quoi, un peu à l'écart, et bam, les feux d'artifice qui démarrent. Juste derrière nous, là, sur le grand pont. Pas le vieux pont, le grand pont. Bon, au moins, c'était presque minuit, c'est feux d'artifice pour notre arrivée, quoi. Mais bon, un peu bruyant. Juste derrière nous, donc bon. Ouais, j'ai regardé un petit peu, quoi, j'ai essayé d'apprécier. Et puis, on a fait à manger. On a fait à manger sur cette place et on a mangé et ça allait mieux. Ça allait mieux. Je voulais prendre une douche, donc toilette publique. Le lavabo était vraiment accessible et puis c'était caché. Hein. C'était juste à côté de la place où on mangeait. Je me suis douché aux toilettes publiques. Rien à foutre. À l'extérieur, hein, je vais pas mouiller tous les toilettes publiques. Chaque fois j'allais remplir ma gourde, mais je vais juste attendre la main. Le robinet était super accessible, donc ça allait franchement. Et on s'est dirigé vers là où on est, où je suis là. On est, là c'est tennis quand on fait tout seul là. On est juste là. Le foot, ce terrain de foot juste derrière moi, terrain de tennis juste en face. Donc c'est un peu à l'extérieur de où il y avait la fête. Je m'en rallonge parce que crevé, quoi. Crevé. Je vous raconte aussi les moments de galère. On n'en a pas beaucoup. Enfin, ouais, pas beaucoup comme ça. Là c'est vraiment l'arrivée, quoi. Ah, et bim, dans ta face, quoi. Dans ta face, t'étais bien en haut, là. Maintenant, faut te reprendre. Ouais.
Ouais, c'est bien une fête foraine, mais bon. Ouais, je suis plus trop fête foraine, désolé, je suis fatigué. On a passé une nuit de merde. Bon, on a dormi, franchement, on a dormi, on a dormi plus que prévu. Là, elle est allée trouver des toilettes, il y en a. Enfin, bah, elle est allée aux toilettes publiques qui sont pas très loin. Où je me suis douché hier. Il y en a, c'est pas douché. Ça, c'était pas à l'aise, je comprends. Je comprends. Donc, moi, je me suis endormi même avec la musique en fond. C'était passé minuit et demi. Je me suis endormi, puis après, ben, je me suis fait réveiller, même il y en a pas les jets d'eau, water sprinkler. Ceux qui me suivent sur le chemin de Compostelle, vous vous souvenez? Eh ben, ouais, on s'était fait avoir avec ça. Ah, ils étaient pas sur nous, hein, ils étaient de foot ici, donc dans le coin. Moi j'étais un peu plus dans le coin, donc on a dû bouger un petit peu plus parce que je recevais un petit peu d'eau. On a dû bouger sur le côté, donc je m'étais bien endormi. Il fallait se rendormir avec la musique. Enfin, pas facile. Puis le bruit des jets d'eau en fait sur le plastique du terrain de tennis. Pas facile. Bon, on a réussi à s'endormir finalement. J'étais tellement fatigué après 46 km, 45-46 on a fait. Tellement fatigué, même. Je suis sûr plus que 46 avec tout ce qu'on a fait sur les berges là, pour trouver un endroit et puis finalement il y avait trop de jeunes, trop de monde. Donc on dort et puis ben à 5 h du matin, des jeunes qui je sais pas, ils étaient... Ah mais c'est la piscine, ok je comprends, ouais, ok. J'ai compris. Je vois au fond c'est la piscine municipale. Ben ils sont introduits dans la piscine municipale et ça gueulait, ça criait, ça sautait des plongeoires, c'est ça le bruit, putain. Ah bah voilà, je me dis. Finalement, ça a duré ouais, une demi-heure, 40 minutes, donc on pouvait pas dormir avec Yana. Ils sont partis. Ils sont partis, on s'est rendormi. Là, c'est bientôt 8 h. On aura dormi. Ouais, 4-5 heures. Là, je me fais attaquer par une mouche. 4-5 heures, puis presque ouais, 4-5 heures en tout. Bon, voilà, pour la galère. Pour notre nuit un peu pourrie à Saint-Jean-du-Gard. Pourtant, c'est l'arrivée, c'est la fin du chemin de Stevenson. Nous, heureusement, c'est pas notre arrivée finale dans les Cévennes. On continue aujourd'hui, direction Anduze. Et là, pour prendre une semaine de vacances chez ma maman. Donc on continue direction Mialet, là, sur le chemin de Stevenson, la liaison entre Saint-Jean-du-Gard et Alès, pour ceux qui reprennent le train pour aller au Puy-en-Velay. Mialet, petit village de mes vacances d'enfance. On allait toutes les années à Mialet pour les vacances avec mes parents. Donc ça fait 30 ans que j'y suis pas retourné, même plus, 32 ans. Yana qui arrive. Yeah. Et donc toutes les années on allait jusqu'à ce que j'ai 10 ans à Mialet. Donc on va y retourner sur le chemin. On va décider, on allait se baigner là-bas, on allait faire une sieste là-bas. C'est très calme, un magnifique petit village. Ça va me faire bizarre de retourner là-bas. Il n'y a que des images en fait dans la tête, des photos. Et ouais. Et après, donc on rejoint Corbès par la montagne, enfin une petite. Et on redescend sur Anduze. Ma mère va nous rejoindre à Corbès. Elle va finir cette traversée de la France avec nous jusqu'à chez elle. On a quoi, une vingtaine de kilomètres à faire, un petit peu moins aujourd'hui, je pense 17, 18. Là on va aller à petit déjeuner
dans Saint-Jean-du-Gard, profiter de la vieille ville, je pense. C'est joli, hein, Saint-Jean-du-Gard, mais hier soir, ben, c'était de la merde. C'est comme ça. C'est joli parce que j'ai des images aussi quand j'étais gamin. Et ouais, le pont là, ça m'a rappelé. Ouais. On est arrivé, mais bon, le pont. Où on n'a pas pu se baigner au pied du pont, du vieux pont, et puis où on n'a pas pu rester dessus parce que la gendarmerie nous a dit non, non, faut bouger, là, c'est dangereux. Enfin. Donc là, on va profiter. On va prendre un bon petit déjeuner dans une boulangerie ou dans un café. On va trouver un bon endroit, j'espère. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Ouais, j'ai 42 ans. Pour ça, on s'en fout, ça. Donc, j'ai envie de profiter d'un bon petit déjeuner. Tranquille. Dans Saint-Jean-du-Gard. Ben, ça va peut-être pleuvoir le jour de mon anniversaire. Ça fait pas très beau aujourd'hui, comme vous voyez. Peut-être qu'on va finir dernière étape sous la pluie. De toute façon, je crois que l'univers veut me niquer mon anniversaire. Non, 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 je rigole. C'était pas mon anniversaire hier, hein, donc c'était à minuit. Mais, ouais. Ce matin, quand les jeunes ils étaient dans la piscine là, pour me réveiller, ouais, c'était mon anniversaire. À 40 ans, sur le chemin de Compostelle, hein, si vous en rappelez, j'ai été réveillé par un renard. Donc, qui voulait me bouffer l'oreille. Bon, très long monologue pour commencer cette journée. Désolé, c'est un peu long. Merci pour ceux qui sont restés, qui n'ont pas zappé, qui sont restés jusqu'à la fin de ce monologue. Et bah, on va se lever, on va faire nos sacs et direction le vieux centre de Saint-Jean-du-Gard pour le petit-déj. On va direction le centre, là, et le vieux pont là où on était hier. Oh là là, on va se prendre rincer. Et ça commence à pleuvoir là. On va se mettre à l'abri sous les arbres. Bien. Et oui, on est le mercredi 7 août, je l'avais pas dit. Au cas où. Donc, qui marque la fin de notre traversée de la France jusqu'à dans les Cévennes. Bah, sous la pluie. Et je pense que ça passe au-dessus là-bas. Hein. Ouais, oh, il est pas loin. Hein. Il est pas loin l'orage. Hein. Et dans les montagnes là-haut, j'espère qu'il va passer de l'autre côté de la montagne, qu'on soit tranquille pour prendre le petit-déj. Yeah. Voilà, on est sous les arbres, ça va mieux. On se prend pas des grosses gouttes. Allez, direction le petit-déj. Bon, on est en train de prendre le café, plutôt que prévu. Parce que je parle près parce que vous n'allez pas m'entendre les croissants. Parce que là, c'est en train de péter là. Joseph est so sad. Joseph il est triste, il y en a vu. Yeah. Mais ouais, donc bon, on est juste arrivé à temps dans le café avant le gros averse là. Voilà, là. Et là on prend notre temps, donc ça dure pas hein, dans le sud. Hein. Ça va durer une demi-heure, une heure. Et puis ça va passer. On est bien là. On est bien. Allez, on part de Saint-Jean-du-Gard, donc comme vous avez vu, direction Anduze par la vallée de Mialet. On a réservé le restaurant à Mialet. Il y a un petit restaurant. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est restaurant à midi. On a petit déjeuner en 3 fois. À Saint-Jean-du-Gard, on a pris notre temps. Hein. L'orage qui a duré un petit peu. Le soleil est de retour. Hâte d'arriver à Mialet.
de montrer le village de mon enfance où j'allais en vacances tous les ans. Ça va. Et je disais, comme je disais ce matin, ça va me faire bizarre de revoir ce village et cet endroit où je me baignais, où j'ai appris à nager. 32 ans que je ne suis pas retourné. Et puis c'est très joli là-bas. Donc j'espère que ça monte pas trop. Mais je crois que ça monte pas pour aller à Mialet. Et ben donc c'est parti pour ce dernier jour. Pas en France, mais de notre traversée de la France du nord au sud. Direction Anduze. Bon, nous arrivons à Mialet. Et ouais, juste derrière moi, la maison, les appartements où j'allais en vacances. Toutes les années quand j'étais petit. On descendait au Gardon, juste ici. Montrer. La rivière, elle est juste là, il y a le pont après. Voilà là. On arrive sur le pont. Je sais pas si vous pouvez comprendre en fait le ressenti qu'on a de quand ça fait 32 ans qu'on n'est pas venu à un même endroit et que c'est notre enfance en fait. Donc c'est trop bizarre de voir ça encore. Trop bizarre. C'est spécial, c'est personnel. Et voilà. C'est ici que j'ai appris à nager. Et sous le pont, il y a du fond. On peut bien se baigner. Non, ouais, juste ici. Voilà. Juste en face là-haut, c'est la maison de la marraine de ma maman. Voilà. Non, on allait juste ici. On était tout le temps, comme on louait ici, on louait là-bas. J'explique à Yana. Nous, on allait tout le temps sur cette plage-là, de galets. Et un peu au fond, là-bas, on peut sauter un peu plus au fond. Et puis, on se baignait par là. Ouais. Oh, il y a des bons poissons là. Et là, on va rentrer dans le centre du village de Mialet, qui est magnifique. Allez, direction le restaurant. Oh, c'est fou. C'est dans des endroits que j'ai empruntés. Emprunté maintes et maintes fois. Bon, c'est symbolique hein, pour moi. C'est symbolique pour moi. Youhou! Ah non, en fait, je me suis trompé. C'est pas la maison jaune. C'est tellement dur à se rappeler de son enfance. C'est cette maison-là où je faisais pas mal de bêtises. Et la maison de la marraine de ma maman. Ah, ça sonne comme un petit retour aux sources, on va dire. Pour moi. Ouais, c'est celle-là, la maison. C'est pas mal d'émotions quand même. Et arriver le jour de mon anniversaire, c'est cool aussi.
Ah, c'est difficile à vous expliquer. Ouais, je pense que la nostalgie de l'enfance, tout le monde la ressent. Enfin, pour ceux qui voient ce que je veux dire, ce que j'essaye d'expliquer. C'est bon des fois un peu de nostalgie. Il y en a plein qui disent c'est mauvais la nostalgie, mais à petite dose, c'est bon. Pas rester dans le passé, ça c'est sûr. Mais à petite dose, je pense que c'est très agréable. Hein, il y a un petit âne. Bon, on sort du restaurant, enfin de l'épicerie en fait, c'était une épicerie. Bon, on avait un petit pique-nique. Bon, on a encore faim, mais bon, c'était super bon, super sympa l'accueil. On va à l'église là. Il y a une très petite église originale. Ça fait convivial. Voilà. On continue notre petite visite de Mialet. Si je me rappelle plus moi. On repasse par le village. Ouais, la petite ruelle juste avant, elle est magnifique. Bon bah on va redescendre vers la rivière. On va aller faire une bonne baignade avant de continuer et de rejoindre ma maman qui nous rejoint sur le chemin. Et ouais, il y en a, elle me disait, c'est marrant parce qu'on a commencé notre chemin, enfin notre traversée de la France en partant de l'Allemagne là, en marchant avec sa maman les premiers kilomètres, et on va faire les derniers kilomètres avec la mienne. Yeah. C'est marrant que ça se termine comme ça, que ça ait commencé comme ça. Pour nous, ce sera pas fini après. Ce n'est que le début. Bon, je vous cache pas qu'on est un peu fatigué aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on a dormi 5-6 heures. Hein. On a l'air fatigué? Je sais pas, ouais, peut-être. Peut-être. Allez, baignade, ça va nous réveiller. Une baignade dans le Gardon. Bon, on a sonné chez la marraine de ma mère. Là. Ma mère m'a dit faut sonner chez elle, faut aller la voir. Ils nous ont offert café, il y avait du monde. Ah, super quoi. Avec les petits gâteaux. Et là donc la maison magnifique. Magnifique. Et là on arrive à la rivière. Pour aller prendre notre plouf du jour. Alors. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a un coin où c'est bien apparemment. On va aller voir. Peut-être un peu plus loin là-bas. Ah mais oui, il y a les falaises en face. C'est reparti après la baignade. Donc nous quittons officiellement le GR70 qui allait jusqu'à Alès pour rejoindre Anduze. Donc là on rejoint Anduze par un tout petit chemin, le Tour des Cévenols ça s'appelle. Ça va continuer à monter. J'ai failli me casser la gueule.
Donc ouais, ça va continuer à monter là-bas. Dans la caillasse, je pense encore. Ouais, donc dernière ligne droite. Les derniers, allez, on va dire 8 km. Là, il y a 5 km pour aller à Corbès. Et après, on redescend sur Anduze. Donc la dernière ligne droite avant une semaine de repos. De repos, de vacances. Et ouais. Toujours aussi crevé, même après la baignade. Je sens que... Là pour l'instant on est à Londres, c'est bien. Ça fait frais. C'est baigné juste à gauche. Et puis on va faire une semaine de baignade, dodo. Dodo, manger, miam miam dodo. Voilà. Chez ma maman. La miam dodo. Bah ouais, après... Enfin nous, moi je m'en rends pas compte pour l'instant, on traverse juste la France, mais en fait je vais plus la voir pendant un petit moment quoi. On s'en va nous, hein. On fait quand même... Ouais, on s'en va, finalement. Donc ouais, je vais essayer de profiter de ces moments, et évidemment cette semaine je vais pas beaucoup filmer. Je vais rattraper le retard que j'ai sur les vidéos. Et puis ouais, profiter de la maman avant de la laisser et de partir découvrir notre belle planète. Ah ben là en fait on passe. Ouais. Nous on se baignait ici en fait. Et là il y a des falaises d'escalade. Et nous on était de l'autre côté, sous les arbres. Ouais. Bon allez, let's go. Oh, Yana est en train d'ouvrir un fruit du cactus. So pink. Yeah. Maybe it's not good. Elle va goûter. Elle avait déjà mangé hein, sur le chemin. Ouais, sur le chemin au Portugal. Chemin de Compostelle portugais. Ah, c'est peut-être pas bon. Bon, elle va peut-être mourir. Bon, on arrive à Corbès, là, le petit village où je dois rejoindre ma maman. Donc, et après, je filmerai notre arrivée à Anduze. Mais la traversée de la France touche à sa fin. Really not tasting good. Ah ouais? Merde. Yana, elle va mourir. Elle dit c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ouais, ils étaient pas comme ça au Portugal. Alors, ah bah elle est là-bas. Elle est là-bas, elle nous attend. Elle va être heureuse. Donc bon, allez, j'arrête de filmer. Bon voilà, comme à son habitude, quand on rencontre quelqu'un, Yana donne son sac à dos. Et elle prend le sac à dos, donc le sac à dos de ma maman. Et ma maman a 67 ans. Doit porter le sac. 68. 68. Bon, je te rajeunis. Can you support this? Oui, c'est vrai. À 68 ans, elle porte le sac de 12 kg de Yana. Ah là là. Bon allez, donc dernier kilomètre, direction Anduze. Et là, il nous reste 1 km. Même pas pour arriver en Anduze. Là, on arrive là. On arrive. Enfin les vacances. Allez, ce soir, on vient prendre un bain de minuit. Là, on peut se baigner. Et ça, c'est le pont où passe le train. La vieille locomotive à vapeur qui est encore en service. Ici, entre Anduze, Saint-Jean-du-Gard, enfin...
On arrive par la route, c'est normal. C'est le GR67 ici. C'est le tour des Cévennes en fait. Oh, les escaliers là. Allez, plus que quelques centaines de mètres. Et on va se reposer. On rentre dans Anduze. Les derniers mètres. Voilà. Contente? Ma mère qui dit elle est fatiguée, la pauvre Diana. Ah là là. Après, je sais pas, je vous dirai combien de kilomètres on a fait en tout, mais je pense 1400. Dernière petite côte. Bon, on arrive dans le centre d'Anduze. On a bu un petit verre là. Voilà. Donc on va rester ici 7 jours. 7 jours. Ainsi s'achève nord-sud, traversée de la France. On continuera par le chemin de Genève, chemin de Compostelle, qui va jusqu'en Haute-Savoie pour aller dire au revoir à ma soeur, mais pour l'instant, on va profiter des Cévennes, d'Anduze. Yana. Voilà. Ah. Oui, il y a mon chat. Il y a mon chat, il doit être en haut. Bah voilà. J'arrête de filmer pendant une semaine. Je vais faire quelques images, peut-être des endroits où on va aller. Ça fera quelques images de vacances. Et repos vidéo. J'ai rattrapé le retard, donc comme j'ai dit, sur les vidéos. Et voilà. Donc à bientôt sur la chaîne Un pas devant l'autre.